L'offre de services au secondaire adoptée par le conseil d'administration est un dossier de grande envergure pour notre organisation et à cet effet, la consultation avec les différents milieux fut une étape essentielle qui nous permet aujourd'hui de vous présenter les orientations de l'année scolaire 2024-2025. À l'origine, 5 principes directeurs ont dicté les actions des différents acteurs de ce chantier d'importance. Premier principe, assurer un curriculum viable et garanti en permettant à tous les élèves d'avoir la même qualité d'enseignement et en accordant le temps d'enseignement nécessaire pour les apprentissages. Deuxième principe, favoriser l'accès aux programmes particuliers en bonifiant l'offre de services, en éliminant les critères de sélection et en réduisant les coûts reliés aux programmes particuliers. Troisième principe, favoriser la fréquentation de l'école de territoire. Quatrième principe, offrir un milieu de vie bienveillant répondant aux goûts et aux intérêts des élèves qui le fréquentent. Cinquième principe, optimiser les ressources en cohérence avec nos priorités. Rappelons-nous également que la construction de la nouvelle école secondaire et le dépassement de la capacité d'accueil dans les autres écoles secondaires ont fait en sorte que l'organisation des territoires pédagogiques doit être revue par le Centre de services scolaires des Chênes. L'an dernier, le scénario de transition adopté au conseil d'administration fut celui où l'ensemble des élèves fréquenteront leur école de territoire au secondaire. Il fut également décidé de bonifier l'offre de services dans les 5 écoles secondaires. En avril dernier, 2 forums en présentiel destinés aux parents et un dîner avec des élèves de chaque école ont eu lieu. Les membres de la direction ont répondu à toutes les questions des parents, accueilli leurs commentaires et leurs suggestions, et ce fut le cas également pour les élèves. Ainsi, à la suite de ces forums, nous avons été à l'écoute de nos élèves et des parents, et nous avons pris la décision d'assouplir le scénario envisagé. Pour chacun de nos élèves, nous souhaitons une transition la plus harmonieuse possible. Nous vous présentons donc la proposition d'orientation selon les différentes situations. Nous portons à votre attention que nos conseils d'établissement et nos intervenants travaillent à pied d'œuvre en ce moment et que différents programmes sont actuellement en évolution. Dans le cas où un élève est admis dans un programme spécialisé tel qu'illustré dans ce visuel, l'acceptation dans l'école est assurée. Le transport en ville et en périphérie sont aussi offerts dans le respect des balises relatives à la distance de marche et des besoins de l'élève. L'inscription, quant à elle, est sous la responsabilité des directions d'école. Ensuite, dans le cas où l'élève fréquentera son école de territoire, l'acceptation à l'école est assurée selon les modalités de la politique d'admission. Le transport en ville et en périphérie sont offerts dans le respect des balises relatives à la distance de marche. Quant aux inscriptions propres aux élèves qui fréquenteront leur école de territoire, la période d'inscription aura lieu du 12 au 29 février 2024 et l'élève aura à faire un choix de programme particulier. Pour tous les élèves du secondaire inscrits au PEI et en sport-études, l'acceptation dans l'école sera priorisée aux élèves qui fréquentaient déjà ces programmes. L'acceptation dépendra également des critères d'admission, de la capacité d'accueil de l'école et de l'organisation scolaire. Le transport en ville sera possible dans le respect des balises relatives à la distance de marche. Quant au transport en périphérie, les modalités de l'organisation du transport pourraient être différentes de ce qui existe actuellement. À titre d'exemple, des points d'embarquement moins nombreux. Pour les élèves de 6e année vers la première secondaire qui seront au PEI ou en sport-études, la période d'admission aura lieu du 4 au 15 décembre 2023. Pour les élèves de la 2e à la 5e secondaire déjà inscrits, le programme sera reconduit automatiquement. Pour toute nouvelle demande d'inscription provenant d'élèves de 2e à 5e secondaire, elles seront traitées lors de la période d'inscription du 12 au 29 février 2024. Autre situation possible, un élève qui sera en 4e ou en 5e secondaire l'an prochain et qui fréquente actuellement un programme particulier bénéficiera d'une clause de protection. Il aura donc priorité sur l'élève qui fréquentera son école de territoire. L'acceptation dans l'école sera assurée. Quant au transport en ville, ces élèves auront droit à la priorité numéro 1 en place de courtoisie avec une réponse rapide. Le transport en périphérie sera offert selon les modalités d'organisation du transport qui pourraient être différentes de ce qui existe actuellement. On peut penser au nombre de points d'embarquement à titre d'exemple. Du 4 au 15 décembre prochain, nous sonderons les élèves qui seront en 4e et en 5e secondaire l'an prochain
afin de valider leur désir de poursuivre leur parcours dans le même programme. Ceux et celles qui souhaitent poursuivre, leur programme sera reconduit automatiquement. Dans le cas où un élève de 2e ou 3e secondaire l'an prochain est en choix d'école dans les programmes uniques existants en 2023-2024, c'est-à-dire arts dramatiques, langue, hockey, danse, musique et multisport DLTA, l'acceptation dans l'école donne priorité aux élèves du territoire. Ensuite, dans les limites de la capacité d'accueil de l'école et de l'organisation scolaire, priorité aux élèves qui fréquentaient déjà le programme. Le transport en ville et en périphérie sont non garantis et seraient confirmés au plus tard le 20 septembre en place de Courtoisie. La période d'inscription aura lieu du 12 au 29 février 2024. Il faudra alors s'inscrire à l'école de territoire, choix de programme à faire. Il sera aussi possible d'effectuer une demande de choix d'école. Et finalement, l'élève en choix d'école pour les autres programmes. L'acceptation dans l'école est une priorité pour les élèves du territoire et ensuite selon la capacité d'accueil de l'école et de l'organisation scolaire. Le transport en ville et en périphérie sont non garantis et seraient confirmés au plus tard le 20 septembre en place de Courtoisie. La période d'inscription aura lieu du 12 au 29 février 2024. Il faudra alors s'inscrire à l'école de territoire et un choix de programme sera à faire. Il sera aussi possible d'effectuer une demande de choix d'école. Nous vous présentons une version provisoire des programmes offerts dans nos écoles secondaires. Bien entendu, l'école E est présentement en construction. Nos programmes existants seront revampés dès l'an prochain. À ceux-ci s'ajouteront les programmes en évolution que vous voyez au bas de ce visuel. Ces nouveaux programmes sont, pour la nouvelle école E, programme Sciences de l'environnement, programme Santé active et programme Éco-arts et technologie. À l'école La Poudrière, programme Technosciences et programme Arts visuels. À l'école Jeanne-Mance, programme Sciences, programme Théâtre et technologie, programme Santé active. À l'école Jean Rimbaud, programme Santé active, programme Renverseur et programme Programmation et initiation à la conception de jeux vidéo. Finalement, à l'école Marie-Rivier, programme Arts plastiques et programme en sport électronique. Date très importante à mettre à votre calendrier. Le 25 janvier prochain, en présentiel, auront lieu les soirées portes ouvertes des écoles secondaires de territoire. Vous recevrez bientôt toute l'information nécessaire. Si vous avez des questions au sujet des admissions, des inscriptions ou sur le dossier de l'offre de service, nous vous invitons à consulter notre foire aux questions disponible sur la page d'accueil de notre site web au www.cssdeschênes.gouv.qc.ca. En terminant, au cours des prochaines semaines, surveillez vos courriels puisque vous recevrez de l'information importante qui vous aidera dans les étapes d'inscription de votre enfant, la date des portes ouvertes, le code QR menant à la page web des écoles et de leurs programmes et d'autres renseignements pertinents. Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire à info@cssdeschênes.gouv.qc.ca.